Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala nabina al-Mustafa amma ba'd. Le Coran nous informe sur l'action de Dieu telle qu'elle se déploie dans les deux mondes. Le Coran souvent parle de deux mondes, alam al-shahada, le monde perceptible, le monde matériel, et le monde imperceptible, alam al-ghayb, après la mort notamment. Il nous informe que les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala ne sont pas les mêmes. Ils sont différents selon le monde dont il est question. Après la mort, le monde eschatologique, le monde de l'au-delà, le monde éternel, le monde du jugement dernier, la loi ne concerne que les individus. Il n'y a pas une responsabilité collective, mais une responsabilité éminemment individuelle. Plus de tribus, plus de nationalités, plus de pays, plus de religion. J'appartiens à l'islam, j'appartiens... Oui, tu appartiens à l'islam, mais qu'est-ce que tu as fait là-dedans? Il n'y a pas un joker, tu viens avec non, Dieu va partir de ta singularité. Peut-être que tu n'es pas musulman, mais tu n'es pas contre l'islam, sauf que tu n'as pas été informé sur l'islam. Il ne faut pas croire que le paradis il est réservé uniquement pour les musulmans. C'est pour cette raison qu'on part de l'individu. Est-ce que vous êtes informé, bien informé, vous êtes sûr, etc. Il va presque confier le jugement à ton propre jugement. Iqra kitabak. Lis. Tu as connu la vérité, tu ne l'as pas suivie. Ou bien tu as ignoré la vérité. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est pour dire que le jugement, non seulement il se fait individuellement, mais dans l'intimité de chacun. Dans l'intimité. Dieu rapproche l'individu, il fait descendre le voile, il le cache aux yeux de tout le monde, et parle avec l'individu directement, à partir de l'individu. Son histoire, ce qu'il connaît, ce qu'il ne connaît pas, à partir de chaque individu. Il n'y a pas un jugement collectif, le jour du jugement dernier. Nous comprenons dès lors pourquoi un certain nombre de savants de ilm al-hadith, ils n'ont pas considéré les hadiths qui parlent du jugement collectif le jour du jugement dernier en tant que hadith authentique, tel que le hadith qui dit « Ma communauté va se diviser en 73 sectes. Toutes en enfer sauf une. » C'est contraire au Coran, parce que dans le Coran, Dieu ne juge pas les sectes, les communautés, les nationalités, il juge les individus. Vous êtes venus individuellement, comme vous êtes créés individuellement, vous allez retourner vers moi individuellement. Donc le fait de dire 72 en enfer et une seule communauté de la communauté musulmane entrera au paradis, mais quelle est laquelle? Al-Sunnah wal-Jama'a. Al-Sunnah wal-Jama'a, c'est une invention après la mort du prophète, ça n'existe ni dans le Coran ni dans la Sunna. Shia, ça n'existe ni dans le Coran ni dans... In hiya illa asma'un sammaytumuha. Ce sont des concepts qui sont venus après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont des communautés qui sont constituées et chacune, il tire le paradis vers elle. On ne parle même pas des non-musulmans. Là, on est entre musulmans. Déjà. Donc ce hadith, il a fait beaucoup de ravages. Ibn Hazm le considère comme apocryphe. Il n'est pas authentique. Parce qu'il contredit l'explicite et le formel et l'univoque du Coran qui consiste
c'est-à-dire le jugement de Dieu, qui consiste à traiter dossier par dossier et de manière individuelle. Donc, dans le delà, kullu nafsin bima kasabat rahina, chacun va porter son propre fardeau. Pas de famille, pas de connaissances, pas de... Parce que l'islam, c'est la religion de l'individu d'abord. Et c'est l'individu qui fait la communauté, c'est l'individu qui fait l'histoire. Notre prophète était un seul individu, il n'était pas une communauté. Inna Ibrahim kana umma. Ibrahim en lui-même était une communauté. Donc l'individu est le centre de gravité du message coranique. Tu changes l'individu, tu changes l'histoire. Donc le jugement dans le delà, la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, en termes de jugement, en termes d'eschatologie, s'applique aux individus. Tu es responsable de ce que tu as fait pour toi-même et contre toi-même, mais tu es responsable individuellement de ce que tu as causé pour les autres. Par contre, la responsabilité dans ce bas monde, aux yeux de la charia, aux yeux de l'islam, elle peut être individuelle. Si tu voles, tu seras puni en tant qu'individu. On ne va pas punir toute ta famille. Si tu as commis un crime, même le droit positif français ne juge pas les communautés, il juge les individus. Ça veut dire la responsabilité est éminemment, la responsabilité juridique est éminemment individuelle, sauf s'il y a une association de malfaiteurs. Par contre, il y a une autre loi qui n'est pas juridique. C'est une loi historique et naturelle. Il y a la loi juridique, il y a la loi sociale, il y a la loi historique. Il y a l'action de Dieu dans l'histoire et dans les sociétés. Eh bien, celle-ci, elle concerne essentiellement la responsabilité collective. Dès qu'il s'agit d'une vie dans une société, dans une cité, eh bien, la loi de Dieu, naturelle et sociale et historique, ne s'applique pas aux individus, elle s'applique aux groupes. Il y a le résumé de ce que je viens de vous exposer dans un passage qui à la fois évoque la responsabilité individuelle et juste après, il y a un verset qui parle de la responsabilité collective d'une cité. Dans le verset, le premier verset concernant ce sujet, le verset dit chaque âme viendra se défendre et défendre sa cause. Chaque individu il vient pour se défendre. Il ne va pas défendre son papa ni son maman. Nafsi. Chacun va défendre. Il veut sauver sa peau. Chaque âme, le jour du jugement dernier, va venir pour se défendre individuellement. Elle va regarder ni à droite ni à gauche, parce qu'il sait que le jugement va être individuel. Chaque âme aura son propre compte, en fonction de ce qu'elle a fait dans la vie terrestre. Et juste après, il parle de la responsabilité collective d'une cité. Et Dieu donne l'exemple d'une cité. Il était prospère, il avait sa subsistance, il y avait la paix, une sérénité, une cité développée où il y a la liberté, où il y a la sécurité, où il y a une économie prospère. Une économie, comme aujourd'hui, il y a une mondialisation de l'économie, les sociétés, notamment occidentales, ou les sociétés prospères, elles sont nourries par l'économie mondiale. On trouve les fruits toute l'année, on trouve les produits toute l'année, tout est disponible. C'est une loi historique. Mais Dieu, il agit à travers les lois historiques. N'insultez pas le temps c'est Dieu.
On ne voit pas sa main, mais sa main, hein, elle est là. Mais ce n'est pas une loi juridique, ce n'est pas une loi de la charia, c'est une loi de l'histoire, de l'qadar. Il y a des lois de l'qadar. Vous n'allez pas prendre l'autoroute vers Toulouse et vous allez demander à Dieu que vous parveniez à Paris. C'est pas possible. Ni la prière, ni la piété ne peut changer cette loi. Il y a des lois de Dieu sur terre, ce n'est pas la prière qui va le changer, même la piété, même si vous êtes un prophète, Dieu ne va pas plier les lois de la nature, même pour un prophète. Le prophète a été battu, Ghazwat Uhud, il y a des prophètes qui ont été tués, etc. Non, ces lois-là sont efficientes. Mais ce n'est pas le jugement de l'au-delà. Ça, ce sont des lois qui s'appliquent dans ce bas monde. À ne pas confondre entre la loi de Dieu dans ce bas monde, la considérer comme un châtiment. Non, non, le châtiment, c'est dans l'au-delà. La récompense est dans l'au-delà. Dans ce bas monde, c'est une épreuve. Ce bas monde, c'est un monde d'épreuves. La récompense et la sanction, ce n'est pas ici. C'est dans l'au-delà. Sauf que dans ce bas monde, il y a des lois à respecter. Et il donne l'exemple d'une cité prospère. Sauf qu'à un moment donné, il n'a pas su bénéficier, saisir, il n'a pas su faire bon usage des bienfaits que Dieu a octroyés à cette cité. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ. Il n'a pas su utiliser la prospérité économique en commettant des injustices dans la distribution, par exemple. C'est l'homme qui est capable de son propre, qui est responsable de son propre malheur parfois, comme il est responsable de son propre bonheur. La prospérité, mais attention, il faut l'entretenir, cette prospérité, cette paix sociale, la sécurité. Quand il y a trop de criminalité, quand il y a une guerre civile, mais rien ne tient dans une société. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Dieu ne changera pas, n'a pas à changer un bienfait qu'il a donné à un peuple tant que celui-ci n'a pas changé son rapport, sa condition envers son rapport à ce bienfait-là. Tu as un bienfait, qu'est-ce que tu en fais? Le bienfait peut devenir un méfait. Le bien, il peut devenir un mal à cause de notre comportement. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. Quelle est la conséquence? Eh bien, Dieu lui a fait goûter l'insécurité et la pauvreté. Ce n'est pas directement, ce sont des lois. Dieu, il agit dans le monde à travers des lois de société, de l'histoire, etc. Donc vous n'allez pas dire, nous, musulmans, nous sommes dans une société française, etc., on n'est pas concernés. Mais vous faites partie du destin de Dieu dans une société. Et les lois s'appliquent à tout le monde. Vous avez intérêt à œuvrer pour la prospérité et la sécurité et la paix de la cité à laquelle vous appartenez. Parce que le Coran parle d'une cité, il ne parle pas d'une cité ni musulmane, ni pas musulmane. Ce sont des lois qui s'appliquent dans ce bas monde, il faut les respecter. Quand tu es dans un pays où il y a la paix, tu dois prier Dieu pour que cette paix reste. Parce que ce n'est pas dans l'intérêt ni du musulman, ni du non-musulman, un déclenchement d'une guerre civile. Comme il n'est pas dans l'intérêt ni d'un musulman, ni d'un non-musulman, qu'il y ait une épidémie. Ça touche tout le monde, on l'a vu avec le Covid. Le Covid, il n'a pas dit, voilà, je passe à côté du musulman et je fais un détour. Non, quand il y a une calamité, quand il y a une catastrophe naturelle, eh bien, il ne connaît pas les frontières et les clôtures religieuses et ethniques. Donc, quand on parle attention, vous êtes dans la sécurité, vous êtes dans les bienfaits, alhamdoulilah, etc. Mais attention, ça risque de ne pas durer. Donc, le Coran nous prépare psychologiquement à ce qu'on appelle le renversement de l'histoire. Parce que les êtres humains, ils regardent, ils ont un calendrier d'un mois, de 3 mois, d'une année, de 3 années. Ils ne savent pas que l'histoire, il a une épaisseur. Et qu'il y a toujours les surprises de l'histoire. Surtout dans un moment où nous vivons des crises de toute nature. Il y a des guerres qui se déclenchent partout. Il y a une crise économique qui se profile.
il y a la peur de l'insécurité, de l'étranger, de l'immigration. Il y a une psychose, il y a une émotion qui gagne et qui voile la raison et le discernement. Donc nous sommes dans un moment très sensible. Vous n'allez pas, en tant que musulman et en tant que citoyen, regarder le match se dérouler sous vos yeux. Qui va gagner? Et vous êtes concerné par la cité. Vous devez contribuer à la prospérité de ce pays par le vote, par les idées, par la contribution. Vous êtes concerné parce que, attention, cette cité, elle est la vôtre aussi. Vous n'êtes pas des invités, sauf si vous vous considérez comme des étrangers. Moi, je parle des gens qui ont la nationalité française et qui ne se sentent pas français. C'est dramatique. Parce que le Coran, il parle d'une cité. Les membres d'une cité. L'autre, il n'a pas dit, moi, je ne suis pas de votre... Dieu l'appelait Achahum Lot, leur frère. Le Coran qualifie le prophète de frère de son peuple mécréant. On est des frères, l'égalité, liberté, fraternité. Mais on est concerné, parce que c'est la loi de Dieu dans ce bas monde. Dans le delà, c'est lui qui va décider, il va juger les individus un par un. C'est plus votre affaire. C'est l'affaire de Dieu. Par contre, nous avons une affaire à régler dans ce bas monde. Vivre dans la sérénité, dans la paix et la prospérité. Et pour cela, il faut ce qu'on appelle la solidarité. Être solidaire pour éviter le pire. Parce qu'aujourd'hui, on est dans la prospérité, il n'est pas dit que nous serons toujours dans la prospérité. Tellement le monde change brusquement. Donc les prières, comme le prophète nous a appris à faire, c'est de prier pour nous et pour les autres. Chaque fois que le musulman se réveille le matin, le prophète lui a dit d'évoquer Dieu par cette prière qui dit « Oh Dieu, chaque matin, il n'y a pas un être dans ce monde qui n'est pas comblé par tes bienfaits. Je t'en remercie. » Donc le musulman, il prie pour lui, pour les musulmans, pour la créature, pour tout le monde, parce que les bienfaits, ça bénéficie à tout le monde. Mais le jugement, dans le delà, c'est autre chose. Tu pries pour que les gens prospèrent et que le rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala règne dans nos sociétés. Parce que sans la rahma, sans la sérénité, sans la prospérité, sans la paix, sans la sécurité, le musulman ne peut pas s'adonner à l'adoration de Dieu. On ne peut pas se consacrer à l'adoration de Dieu dans le fitna, dans la discorde, dans la pauvreté. Même la pauvreté, elle est handicapante. Quelqu'un qui est pauvre, il a du mal à se consacrer à la prière. Il est préoccupé. On a besoin d'un minimum de confort économique pour une nécessaire transcendance. Le prophète, il demande à Dieu qu'il le préserve de la mécréance et de la misère. Parce qu'ils sont jumelles. Quand on n'a rien dans le ventre, quand on n'a rien, c'est redoutable pour la foi. Et donc on a besoin, la vie économique du musulman, la vie sociale du musulman, ça fait partie de sa religion. Donc il a intérêt à souhaiter le bien pour tout le monde. Parce que le musulman, il sait que le bien de l'autre, il va en bénéficier. Et le bien dont il dispose, il doit le partager avec autrui. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين